Mélancolie, mélancolie. Il semble que tu pousses en un ruban dans mes cheveux, et que tu te noues depuis ma gorge jusque devant mes yeux, tel un voile du passé dont tu es l'aile déchirée par le temps qui passe. Tu es le souvenir du soleil et des ombres chaudes lorsque la nuit est là. Tu es le temps qui tombe en poussière entre nos doigts, lorsque nous soulevons sa croûte pour tenter de regarder ce qu'ont été les âges. Une perte de sens. Mélancolie. Tu es l'affreuse sensation d'un vide que l'on désire combler et qui est pourtant impossible à combler, impossible à comprendre. La mélancolie, c'est peut-être regarder la vie et voir qu'elle est parfois comme un précipice devant lequel on ne sait pas quoi faire. Mélancolie, toi qui me rappelles toutes les ombres de ma vie. Il semble que chaque épreuve fut un fil que je tissais sur la toile des jours. TOC, anxiété, phobie, traumatisme, autisme, peur sociale, peur des autres, peur des incendies, peur panique de la mort, peur de la souffrance, peur de l'espace. Au final, la peur et l'obscurité, les vérifications au point de manquer de sommeil la nuit, et finalement l'anesthésie, l'engourdissement de l'être. Ils sont encore rares les moments où j'ai l'impression d'être pleinement là, dans ce monde, car sans cesse il semble y avoir une vitre entre moi et le réel. Je suis comme prisonnière de l'intérieur de ma tête, comme si j'étais perdue loin en moi, et que mes yeux ne me transmettaient qu'un film lointain, qui me paraissait familier, mais dont il m'est impossible d'incarner complètement le corps que j'ai. Quelquefois, même la douleur ou la température me semblent des données lointaines que je ressens sans les vivre, protégée dans cet océan interne et calme, où la joie n'explose pas, mais la souffrance non plus. C'est étrange d'avoir mal tout en n'arrivant pas à identifier cette douleur comme étant la sienne, d'être comme à deux endroits à la fois, dans un corps lointain qui souffre, et dans un monde intérieur qui se demande pourquoi on ne pourrait pas juste oublier la douleur. Mais vivre dans son intérieur trop fortement, c'est prendre le risque du vide existentiel, d'une mélancolie difficile à réprimer. Car nous sommes alors dans un cours d'eau qui ne fluctue pas, où le ciel est sans couleur. Enfin détaché du corps, l'esprit a tout le loisir de se perdre et d'errer où il veut sans contrainte. Tellement absorbé en lui-même, l'esprit se délecte des concepts, du symbolique, de l'art, et donc d'une certaine transcendance. C'est en regardant au-dedans de moi que je trouve la source de l'art brut, et il ne tient qu'à moi d'y mettre une forme ou une autre. Arrivé là, il n'y a plus que moi et mon intérieur, les drames de l'humanité, et je suis à toutes les époques, dans tous les lieux, et je ne suis qu'une empathie qui se déverse sur le monde, qui est prise dans la bulle du monde. Et alors je souffre autant que j'aime, et mon cœur éclate. Je vois ces morceaux s'éloigner et flotter dans le cours du temps. Ce cœur est-il moi? Ou suis-je ce cœur? Encore une fois, nous sommes comme plusieurs. Je vois les fragments s'éparpiller, et je suis les fragments, et ceci est inexplicable. Je sais que mon assassin est là. Mais qui est-il parmi tous ces gens? Personne ne me croit. Personne ne peut croire que l'un d'entre eux qu'ils admirent puisse être le monstre sans forme que chacun redoute. Je ne connais pas le visage de ce monstre. Je sais juste qu'il est là. C'est la fête. Je suis censée m'amuser, mais il n'y a que l'horreur qui m'accable. Une horreur que je ne peux montrer, car j'ai peur que l'assassin ne me remarque et qu'il me veuille du mal, à moi. La journée passe. C'est l'heure d'aller dormir et tout est plongé dans l'obscurité. Tout le monde a décidé de dormir dans la même pièce. On m'attribue un lit dans un renfoncement. J'ai peur. L'assassin est là quelque part et je n'arrive pas à dormir. Alors que tout le monde se repose, un des invités, un homme gigantesque, se lève et retire le semblant de visage humain qu'il portait
pour devenir un monstre. Il se faufile jusqu'à mon coin, sachant très bien que je suis la seule qui pourrait éventuellement ne pas dormir. La seule qui avait senti sa mauvaise présence parmi une foule d'invités. Je ferme alors les yeux, car ne pas dormir signifie sans aucun doute la mort. Chaque geste que je fais et qui ne feint pas assez le sommeil, je le sens qui ouvre ses yeux comme des bouches béantes et qui se relève vers moi. Alors je contiens la panique en moi et je me rends immobile. Le jour se lève. Je crois que je suis sauvée. Je pars prendre le petit déjeuner, mais tandis que je mange, la nuit retombe et je comprends que je ne repartirai jamais pour l'école. Je ne suis plus dans la réalité. Je suis désormais dans l'illusion de réalité d'un monstre, où chaque geste du quotidien est une épreuve que ce monstre chronomètre, observe et rend complexe à réaliser. Aller jusqu'à la chambre est une traversée labyrinthique où le temps manque. Ouvrir la boîte de céréales est un casse-tête insoluble. Et toujours, puisque je suis prisonnière dans son monde, il observe. Il jubile de mes échecs. Il rit de la peur qu'il m'inspire. Il décide de tout, du jour et de la nuit, de la difficulté des épreuves, du temps que j'ai pour chacune, de ma vie ou de ma mort. Chaque matin se répète. J'échoue à chaque fois. Je me lève. Je réalise des tâches nécessaires, et pourtant absurdément dures. Mais le temps imparti est trop court, et il se termine avant que je n'ai pu tout faire. La nuit retombe inlassablement sur ces jours, qui bouclent sans fin sans jamais dépasser le matin. L'école n'existe plus. Plus personne ne rentre ni ne sort de la maison. Il n'y a plus ni maison, ni arbre, ni rien à observer par la fenêtre, que ces variations de luminosité qui me serrent le cœur et qui dictent désormais ma vie prisonnière. Je sais qu'un jour le monstre n'aura assez de regarder, qu'il sortira de l'ombre et qu'il me dévorera. Quand je repense à ce rêve, je repense aux interminables jours au plus fort de ma dépression, où chaque geste du quotidien est une épreuve, où le jour pointe si peu dans le cœur. Il semble que nous ayons changé de réalité, que la nuit écrase le temps, et que les monstres du passé qui nous ont potentiellement suivis jusque-là sont les maîtres de ce monde. Mais ce rêve me rappelle aussi l'espoir, le savoir actuel que la nuit ne dure pas éternellement, malgré les apparences, qu'il existe des solutions pour retrouver la joie et une vie normale. Alors je viens, et j'enlace cette partie de moi qui est toujours terrifiée de ces instants, et je lui murmure que cette horreur n'était que passagère, et qu'elle est enfin finie, que tout cela n'est qu'une peur du passé qui nous revient en mémoire, mais que nous sommes désormais à nouveau les maîtres de notre propre bonheur.